Plus de 10 ans après la faillite de Mt. Gox, l'entreprise continue de préparer le remboursement de ses anciens utilisateurs. Et c'est par le biais d'un message Reddit que l'on apprend que les liquidateurs sont en train de confirmer les adresses de dédommagement des ex-clients. Est-ce qu'il s'agit là de la dernière étape avant la distribution des bitcoins bloqués? On verra. En tout cas, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. Le Crypto Daily. Mais avant toute chose, on fait un retour rapide sur l'état du marché des crypto-monnaies. C'est parti. Here comes the money. Here we go. Money, 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 money. Ça fait plaisir, le marché a repris des couleurs en ce milieu de semaine. On a un Bitcoin qui augmente légèrement de 1,12% et qui se rapproche des 40 000 $. L'Ethereum de son côté continue lui de baisser avec une chute de 2,56% sur les dernières 24 heures pour un prix de 2236 $. Le BNB est en perte de 4%, le Solana observe une hausse, une belle hausse même disons, de 6,3%. Le XRP et l'ADA stagnent avec une hausse respective de 0,01% et de 0,52%. L'ADA suit lui la même trajectoire avec une légère hausse de 0,52%, tandis que le Doge gagne lui 1,95%. Enfin, l'AVAX fait une AVAX et redépasse les 30 $ grâce à une hausse de 7,5%. Et juste avant de passer aux news, au passage, pour les nouveaux qui ne sont pas encore au courant, on a lancé une newsletter pour recevoir par email l'essentiel de l'actualité. Alors, ça vous permet de recevoir également des liens pour approfondir les informations. Je vous assure, c'est gratuit et vous pourrez retrouver le lien en description de ce podcast. Attention, il y a aussi la newsletter NFT qui est gratuite encore pour quelques jours. Donc profitez de l'occasion pour vous inscrire et pour pouvoir profiter de la newsletter hebdomadaire du Crypto Daily sur les NFT. Allez, on passe aux news. En première news, les créanciers de Mt. Gox s'apprêtent à être remboursés. Pour rappel, en 2013, il y a 11 ans maintenant, Mt. Gox, alors la première plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, déclarait faillite à la suite d'un piratage de ses portefeuilles. Cet incident avait entraîné la perte de 80 000 bitcoins, ce qui équivaut aujourd'hui à, attention, 3,12 milliards de dollars au cours actuel, ainsi que le blocage de 140 000 BTC, dont la valeur est aujourd'hui estimée à plus de 5,4 milliards de dollars. En tout cas, la chute de l'entreprise avait aussi provoqué la perte de 69 milliards de yens japonais, l'équivalent de un peu moins de 500 millions de dollars. On s'en rappelle, à son apogée, Mt. Gox gérait environ 70% des transactions en crypto au monde. En tout cas, après l'annonce fin 2023 du début du remboursement en yens japonais des anciens clients de Mt. Gox, ce sont cette fois les derniers réglages pour les versements des bitcoins qui seraient en train de s'effectuer. En tout cas, c'est ce que l'on peut penser si l'on en croit un récent email envoyé aux utilisateurs de Mt. Gox. L'un d'entre eux a posté le contenu du message sur Reddit. En résumé, l'email indique que le plan de réhabilitation suit son cours et que la fiducie a bien reçu la confirmation de la validité des adresses de dédommagement. Alors, les plateformes d'échange de crypto-monnaies auront donc un rôle d'intermédiaire dans le règlement des bitcoins. Alors, la fiducie aura un contrat de transfert des bitcoins et des bitcoins cash avec chacune des crypto-bourses choisies. Et ces dernières auront elles aussi un second contrat de transfert entre elles et les ex-usagers de Mt. Gox. Si les remboursements risquent de prendre encore plusieurs mois, l'année 2024 devrait être la bonne pour les détenteurs de bitcoins dépossédés par Mt. Gox. On a environ 142 000 bitcoins et autant de bitcoin cash qui devraient donc être restitués, ce qui représente près de 5,5 milliards de dollars au cours actuel. Et au même moment, Mark Karpelès, donc l'ancien PDG de Mt. Gox, a exprimé son intention de lancer prochainement son agence de notation Ungox, un projet qu'il avait d'ailleurs révélé en 2022. Il a notamment détaillé son ambition de rendre les crypto-monnaies quotidiennement utilisables et accessibles à tous. En tout cas, avec la création de cette agence, il a pour le but de protéger les utilisateurs en facilitant l'accès à des audits des portefeuilles et des crypto-monnaies. Il précise aussi qu'avec son agence, il aimerait éviter une répétition du scénario Mt. Gox. Alors, pour le moment, les retours de la communauté sur ce projet sont sans surprise plus que mitigés. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg.
En deuxième news, attention, une vague de phishing est en cours. On le voit depuis quelques jours, une nouvelle vague de phishing dans l'écosystème des crypto-monnaies et pas des moindres est présente. L'enquêteur on-chain ZachXBT a rapporté sur son canal Telegram que plusieurs des projets de premier plan comme par exemple Wallet Connect, Token Terminal ou encore D.Fi s'étaient vus usurper leur identité. Il s'agirait d'une campagne de mail visant à voler les fonds de leur cible. Et toujours selon ZachXBT, presque 600 000 $ auraient déjà été dérobés grâce à ces mails frauduleux qui ont également usurpé l'identité du média Cointelegraph. Toutes les entreprises dont l'identité a été usurpée dans le cadre de cette campagne de phishing ont communiqué sur X afin d'avertir leurs utilisateurs de la fraude en cours. Et selon D.Fi, la faille proviendrait de chez MailerLite, donc un tiers de messagerie qui est utilisé par l'ensemble des projets concernés. Je cite: « Nous déplaçons déjà nos bases de données vers un autre fournisseur pour garantir une sécurité accrue de nos utilisateurs. » Actuellement, un travail qui a été coordonné par le tweetos Sam Cizison, donc SAMCZSUN, et des équipes de MetaMask a permis de blacklister le nom de domaine concerné, afin surtout de limiter les dégâts auprès des utilisateurs qui ont été visés par le lien frauduleux. La technique est très simple, les utilisateurs reçoivent ce mail frauduleux, je cite: « Nous sommes ravis de partager avec vous une nouvelle passionnante qui ne manquera pas de susciter votre intérêt. En tant que membre de notre communauté, nous voulions vous informer personnellement de la prochaine distribution de Token Termina Beta Access Airdrop. » Malheureusement, après avoir cliqué sur le lien, les utilisateurs sont invités à relier leur portefeuille au site promettant un airdrop. Évidemment, aucun token n'est versé et les wallets concernés se font vider en raison du code malicieux placé sur le site. Bien sûr, il n'est absolument pas impossible que cette campagne de phishing continue en imitant d'autres sociétés évoluant dans le Web3. A noter que l'adresse de l'individu recevant les fonds dérobés avait déjà été listée par la plateforme Arkham Intelligence sous le label phishing. Quoi qu'il en soit, et de manière générale, il convient d'être extrêmement vigilant dès lors que l'on connecte son portefeuille sur quelque site que ce soit. S'il vous plaît, faites attention à ça parce que tout bêtement, une seule approbation suffit parfois à tout perdre. Et en dernière news, la DAO de Cosmos rejette la proposition de réduction de l'inflation. Alors, la DAO de Cosmos Hub a récemment voté contre la proposition 868 lancée il y a environ 2 semaines. Cette proposition, tout simplement introduite par l'utilisateur StakeLab, proposait de réduire l'inflation minimale de l'atome de 7% à 0%. L'objectif était donc de contrôler les pressions inflationnistes, particulièrement dans les scénarios où une grande partie des tokens est liée au réseau. Alors, cette démarche, elle s'inscrivait dans un contexte plus large de débat sur la meilleure façon de gérer l'émission des tokens et surtout l'inflation au sein de l'écosystème Cosmos. La réduction de l'inflation minimale aurait eu des implications significatives, non seulement pour la valeur de l'atome, mais aussi pour la dynamique économique globale du réseau. Alors, en théorie, une inflation plus faible pourrait favoriser la stabilité du token, mais elle soulève également des questions sur la rémunération et la motivation des validateurs. Et pour rappel, ces derniers sont essentiels à la sécurité et à la performance du réseau. Le résultat du vote a révélé une division au sein de la communauté, et c'est 48,6% des validateurs qui ont voté contre la proposition et seulement 25% ont voté pour, tandis que le reste des votes sont répartis sur veto et abstention. Cette opposition majoritaire reflète donc une prudence vis-à-vis des changements dans la politique monétaire du réseau. Parmi les opposants, des acteurs clés tels que par exemple Everstake et Cosmos Station ont exprimé leurs réserves, soulignant l'importance de maintenir un équilibre entre inflation et sécurité. Suite à ça, bien sûr, les débats risquent donc de continuer dans les prochains mois dans l'écosystème Cosmos et bien entendu, on vous tient au courant. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Swissborg. Su estime que son séjour en prison était agréable. Alors, après l'effondrement de Tri-IC, les fondateurs Su Zhu et Kyle Davis sont restés actifs sur X. Bien qu'ils aient évité de lourdes sanctions, Su Zhu a passé 3 mois en prison à Singapour, période qu'il a décrite positivement. Un fonds destiné aux développeurs de Tornado Cash reçoit 350 000 $. Alors, un fonds juridique destiné à la défense des développeurs de Tornado Cash, Roman Storm et Alexei Pertsev, a reçu plus de 350 000 $, ainsi que le soutien public d'Edward Snowden, l'ancien lanceur d'alerte de la NSA. Plus de 100 000 bitcoins détenus par les gestionnaires d'ETF aux US. Grosse nouvelle, les ETF Bitcoin Spot récemment approuvés ont accumulé plus de 105 000 BTC, soit environ 4 milliards de $, avec notamment BlackRock et Fidelity se démarquant rapidement contrairement à Grayscale qui perd des utilisateurs. Core Scientific est relisté au Nasdaq. Alors, Core Scientific, une entreprise texane de minage, a repris sa cotation sur le Nasdaq après une réorganisation suite à sa faillite en 2022, réduisant sa dette de 400 millions de $. Si vous êtes encore là, merci, c'est cool. C'était Benjamin, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.